Dans cette vidéo, je vais te montrer comment réaliser cette pose en pop-it. Pour réaliser cette pose, tu auras besoin de pop-it. Donc ce sont des pop-it en forme amande russe. Tu trouveras le lien directement dans la description. Il te faudra également un acrygel. Moi j'ai choisi celui de Victoria Vin, donc le Milky Pink numéro 10. La première étape va être de choisir la taille de nos pop-it. Et donc, pour choisir la taille, il faut une taille ni trop grande ni trop petite. Ici, c'est la taille la plus grande de ma boîte. Et quand je regarde, je vois que c'est beaucoup trop grand sur le côté. Je prends la taille en dessous, donc la taille numéro 1. Et ici, pareil. C'est trop grand sur le côté. La taille encore en dessous. Là, je vois que ça fit parfaitement. C'est un petit peu trop grand, mais c'est pas grave. Il vaut mieux que ce soit légèrement trop grand que trop petit. Ensuite, pour l'index, je pense qu'on va partir sur la 5, on va regarder. Là, la 5 m'a l'air très bien. Elle est grande, mais pas trop non plus. On voit que ça n'appuie pas sur l'ongle. Hop, je regarde de profil. Ça matche parfaitement. Ensuite, pour le majeur, on va prendre la taille au-dessus. Hop. Ok, de profil. Index et annulaire, hop, même taille. Ok. De profil, c'est impeccable. Maintenant que j'ai choisi tous mes pop-its, je vais passer à la préparation. La manucure est déjà faite et ma plaque est déjà griffée. Donc je vais passer tout de suite au déshydratant. Ensuite, ici j'ai mes 4 capsules. Donc elles sont dans le bon ordre. Je vais appliquer un acrygel. Donc là c'est le Master Gel numéro 10 de chez Victoria Vin. Et donc je vais tout simplement faire sortir l'acrygel. Hop, et je le racle comme ça. Et je les remplis tous. Hop. Okay. Ensuite, je vais prendre le bâton de buis et un petit peu de cleaner. Je mets un petit pot avec le cleaner de Nails Company. Hop. Et donc là, je vais pouvoir façonner mon pop-it. Donc je trempe le bâton de buis dans le cleaner et je viens étaler l'acrygel. Hop, je n'hésite pas à retremper le bâton de buis dans le cleaner. Donc c'est hyper important de bien étaler l'acrygel partout. Hop, surtout sur les côtés. Alors si tu es plus à l'aise, tu peux utiliser un pinceau. Ok. Hop. Donc je le mets de côté et je vais m'occuper des autres. Alors là, mes 4 pop-it sont prêts. J'ai déjà passé le nail prep. Je vais appliquer un petit peu d'Ultra Bond Primer. Donc le Tape Bond chez Victoria Vin. C'est ce qui va nous créer la couche collante. Hop. Et hop. Donc l'Ultra Bond Primer, on ne catalyse pas. On attend simplement quelques secondes. Et ensuite, je vais appliquer la méga base de chez Victoria Vin. Donc celle-ci, c'est la transparente. Hop, je l'applique sur tous mes doigts.
Hop. Et je mets à catalyser 60 secondes. Hop. Donc je place ma lampe à proximité. Hop. Et je vais commencer avec l'index. Donc je prends mon pop-it. Il va falloir que je le place bien droit. Et donc d'abord comme ça, j'abaisse et je pousse un peu. Donc je pose comme ça, j'abaisse et je pousse un peu. Hop, donc je place bien droit. Hop, je pousse un peu et j'abaisse en même temps. Hop. Et là, je vais aller sous la lampe au niveau de la cuticule. Hop, je relâche. Et là, je vais regarder mon profil. Je peux abaisser un tout petit peu. Hop. Voilà. Ok. Et donc, le dessous, je vais le lisser un petit peu. Le cleaner. Un pinceau et je lisse. Et donc là, je mets le dessous à catalyser un petit peu. Et je passe au pop-it suivant. Là, je vais tous les enchaîner pour pouvoir mettre mes 5 doigts en même temps sous la lampe. Donc là, pareil, je me place bien droit. Hop, je pousse vers la cuticule et j'abaisse. Et là, je mets hop, sous la lampe au niveau des cuticules. Hop, je relâche. Et je rappuie un petit peu, je remets. Ok. Je mets le prochain. Je place au niveau de la cuticule. J'appuie bien fort. Et j'abaisse. Le petit doigt. Place au niveau de la cuticule. J'appuie. J'abaisse. Et sous la lampe. Et donc là, je vais passer toutes mes mains sous la lampe. Maintenant que toutes les extensions ont bien catalysé, on va retirer les pop-it. Donc pour ça, je pince le bout et ensuite je décolle de droite vers la gauche. Et très souvent, ça s'en va du premier coup. Hop, je pince au bout, j'attrape un côté et si ça vient pas, je fais droite-gauche. Hop. Pareil, je pince, droite, gauche, hop. Celui-là, il a plus de mal à venir. Hop là. Pareil. Droite, gauche. Hop. Et hop. Voilà. On va maintenant passer au limage. Alors, avant de commencer le limage, je vais dégraisser toutes les constructions et surtout le dessous. Hop. J'allume l'aspirateur. Et moi, je vais commencer par raccourcir la longueur. Ça va m'aider un petit peu. Hop. Donc, je suis en forward. Hop. Et je vais raccourcir. Ensuite, deuxième chose que je fais toujours, c'est passer un coup de buffer. Donc je prends le buffer et je le passe absolument partout. Hop. Ok. Ensuite,
et on va venir retirer tout l'excédent d'acrygel qu'il y a au niveau des cuticules. Alors, il n'y en a vraiment pas beaucoup, mais il faut les retirer. Pour retirer le surplus de gel qu'il y a au niveau des cuticules, j'utilise ce petit embout. Je reste en forward et je vais me mettre à environ 20 000 tours minute. Hop, je dépoussière. Ensuite, je vais passer avec ma lime grain 180, refaire tous les contours. Hop. Donc là, par contre, je veux passer à une petite amande russe. Donc, je vais hop, biseauter les coins. Hop. Encore un petit peu. Ouais, c'est beaucoup mieux. Ok. Voilà. Hop. Et voilà. Donc là, ça me plaît. Donc évidemment, il va falloir retravailler hop, toute la ligne du bord libre. Voilà. Donc là, le limage est terminé sur le dessus. Avant de passer à la décoration, je vais quand même limer un petit peu, dégrossir hop, le bord libre. Donc je reste toujours avec le même embout. Je me mets en forward à 35 000 tours et je vais venir limer le dessus. Donc là, je vais aller me passer les mains sous l'eau et puis on va passer au nail art. Maintenant, je vais te montrer comment réaliser un baby color. Tu auras besoin d'une éponge bien serrée, également d'un chablon, de la poudre acrylique transparente, de la couleur rose et de la base. Je vais commencer par essuyer mon éponge sur le chablon. Ça va permettre de retirer toutes les petites poussières. Et ensuite, je charge mon éponge. Et je n'ai plus qu'à tapoter la couleur sur mon ongle. Donc je commence de droite à gauche et ensuite de haut en bas. Je prends ensuite un coton et du cleaner. Hop, et je viens nettoyer tout le contour. Et j'applique la poudre acrylique avant de catalyser. Je tapote et je mets à catalyser 60 secondes. Je retire l'excédent avec une brosse. Je recharge l'éponge.
Et cette fois-ci, je vais commencer le dégradé plus bas. Et là, je remonte petit à petit. Je retire le vernis sur la peau. Hop. Et je mets à catalyser 60 secondes. Maintenant, je vais venir appliquer des strass. Pour les coller, moi j'aime bien utiliser la X-Strass Clear de chez Ongles 24. Donc j'en prélève avec un douting et je l'étale là où iront mes perles. Hop. J'appuie. Et ensuite, je vais mettre des petites billes. Donc cette fois-ci au pinceau liner. Hop. Et une fois que ça me va, je mets à catalyser 60 secondes. Il ne me reste plus qu'à appliquer ma finition brillante. Donc je commence par le bas. Hop. Hop. Je retourne un petit peu et je mets à catalyser 2 fois 60 secondes. Maintenant, je vais venir créer un petit effet aurora sur l'annulaire. Donc, je reprends l'éponge qui m'a servi pour le dégrader et pour la réutiliser, je coupe. Hop. Donc, pour réaliser l'effet aurora, je reprends la gummy base pink. On va la mettre comme ça. Et au milieu, je vais faire un petit point rose fluo. Ensuite, je tapote. Ensuite, avec cette partie-là de l'éponge, je vais faire les côtés. Voilà. Et je mets un petit peu de poudre acrylique. Je catalyse 60 secondes. Je retire l'excédent de poudre. Donc je remets un petit peu et une petite goutte de fluo. Je me remets au centre. Hop. Ok, et je mets à catalyser 30 secondes. Ensuite, je prends mon gel clear pour poser les strass. Et je viens poser le gel. Ok. Et je vais rajouter quelques petites perles. Là, ça me plaît bien. Hop, donc je mets à catalyser 60 secondes.